Pour ceux qui décident d'acheter un SsangYong Rexton d'occasion, nous vous présentons ses caractéristiques afin de minimiser les risques lors de l'achat. Les clients potentiels et les fans du modèle seront probablement impressionnés par le fait que le SsangYong Rexton est construit sur des composants et des assemblages Mercedes-Benz. Dans le même temps, la voiture a un prix très modeste et un équipement de base très correct. Le SUV a été produit dans une carrosserie 5 portes avec 5 ou 7 places. Il repose sur un châssis longeron puissant et un essieu arrière continu. Le SsangYong Rexton était équipé de moteurs fabriqués sous licence Mercedes-Benz. 2 moteurs, essence d'un volume de 2, 3 litres et d'une puissance de 140 chevaux. Et un 6 cylindres de 3, 2 litres d'une capacité de 220 chevaux, ainsi qu'un turbodiesel 5 cylindres en ligne d'un volume de 2, 9 litres, 120 chevaux. Après 2004, un 5 diesel de 2, 7 litres développant 165 chevaux est apparu dans la gamme de moteurs. Après la modernisation de 2007, certains changements ont eu lieu dans la gamme de moteurs. Le 4 essence a été abandonné, mais au lieu du 5 de 2, 9 litres, une autre version de 2, 7 litres de cette unité d'une capacité de 186 chevaux est apparue. Transmission, manuelle à 5 vitesses, automatique à 4 et 5 vitesses. Après la modernisation de 2007, la transmission manuelle et la transmission automatique à 4 vitesses installée avec la R6 de 3, 2 litres ont été supprimées. Seule une boîte automatique à 5 vitesses était associée à ce moteur. De plus, Rexton propose 2 types de transmission. À temps partiel avec une connexion rigide de l'essieu avant et Smart TOD, qui engage automatiquement l'essieu avant via un visco-accouplement lorsque l'essieu arrière patine. Il y a également un réducteur dans la transmission. Les moteurs hérités de Mercedes sont globalement fiables, mais exigeants sur la qualité du carburant. Les bougies d'allumage et les bobines d'allumage des moteurs à essence sont des consommables. Sur un moteur de 2-3 litres, la pompe à carburant tombe en panne sans aucun symptôme préliminaire. Après 120 000 km, toutes sortes de joints et joints commencent à fuir dans le moteur. La R6 est plus fiable, mais est plus sollicitée par la chaleur et a plus peur de la surchauffe, vous devez donc nettoyer le radiateur tous les 2 ans et vous donner pour règle de surveiller la température du moteur. Au fil du temps, les capteurs de position du vilebrequin et de régime de ralenti tombent en panne. Les capteurs de débit massique d'air et les sondes lambda sont à risque. Les turbodiesels sont durables, en particulier le 2,9 litres. Au fil du temps, les bus d'injection, les pompes d'injection de carburant et les turbines s'usent. Dans une transmission, à 100 000 km, le roulement de suspension et les traverses de cardan s'usent. Les transmissions automatiques à 5 vitesses nécessiteront des réparations à 180 000 km et celles à 4 vitesses encore plus tôt. La suspension a des rotules faibles, assemblées avec des leviers et des roulements de roues qui ne durent pas plus de 50 000 km. Tous les moteurs sont un dérivé de Mercedes-Benz et sont donc durables. Certes, vous ne pouvez pas lésiner sur la qualité du carburant et de l'huile, sinon vous devrez changer fréquemment les bougies d'allumage et les bobines d'allumage, les capteurs d'oxygène, le débit massique d'air et le convertisseur. Lors de l'achat de turbodiesels, un diagnostic complet est souhaitable. Une attention particulière doit être portée à la turbine et à la pompe à carburant haute pression. La transmission manuelle est indestructible. L'embrayage dure en moyenne 120 000 km. Dans les transmissions automatiques, il est recommandé de changer l'huile ainsi que le filtre tous les 60 000 km. La boîte aura besoin d'une révision à 200 000 km. Le groupe à risque de la transmission intégrale est la boîte de vitesse arrière, les roulements de l'essieu arrière et la boîte de transfert avec moteur électrique. Il y a des plaintes concernant la résistance à la corrosion. La moitié des propriétaires consacrent beaucoup de temps et d'efforts à éliminer la rouille de la carrosserie. La corrosion se produit également sur le pourtour du pare-brise et la peinture gonfle également. La suspension avant a des rotules faibles sur les bras inférieurs, et les jambes de force stabilisatrices devront être mises à jour à chaque entretien. La crémaillère de direction fuit. Dans la version de base avec essieu à poutre, après 50 000 km, les jambes de force et les bagues stabilisatrices devront être changées. Les ressorts s'affaissent rapidement, même si vous chargez rarement à pleine capacité. Dans la version avec suspension indépendante et transmission intégrale, après 100 000 km, vous devrez mettre à jour les leviers avec des blocs silencieux. Les amortisseurs peuvent résister à 60 000 à 90 000 km, selon le style de conduite et les conditions. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur,
c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.